Chantal? Merci, Paul. Claude, Joel Edmondson nous a dit tantôt que le but qui a été refusé pour obstruction au gardien avait été le point tournant du match. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien, écoute, c'est sûr que ça aurait été un gros but. Là. Ça nous a ramené le match pour faire ça 4-3. Mais ça reste quand même, là, pour moi, là, c'est plus que ça. Les erreurs qu'on a faites ce soir, là, mentalement, là, on n'était vraiment pas à point. Puis c'est ce qui nous a fait le plus de tort parce qu'on patinait bien, on a eu des chances de marquer, on a créé des chances de marquer aussi. Puis on avait assez pour gagner. Mais défensivement, là, on a fait beaucoup d'erreurs sans la rondelle qui ont été vraiment coûteuses. Puis les pénalités en ont fait partie de ça aussi. Alexandre Gaston. Justement, Claude, tu parles des pénalités. C'est comme un thème qui revient souvent cette saison. À quoi tu attribues cette indiscipline-là dans le match? Puis peut-être en général, là, c'est comme un problème que l'équipe a de la difficulté à régler. Écoute, ce n'est pas nécessairement les pénalités, mais la façon qu'on les a tués aussi. Là, en première période, on a une bonne première période parce que ça nous a pris peut-être 5 minutes là, à se mettre vraiment en marche. Mais à la fin de la période, la deuxième pénalité, là, les rondelles qui sont par-dessus la baie vitrée, qui nous met à 5 contre 3, c'est une erreur coûteuse. Puis on avait quand même bien fait jusqu'à temps qu'il marque le but là, avec 1 seconde à faire. Puis encore là, le deuxième but, on sort la rondelle, mais on ne l'envoie pas à l'autre bout. Un jeu qu'on appelle un broken play en anglais. C'est 2-0 en rien de temps. C'est que quand tu regardes les buts qu'on a accordés, c'est plus les erreurs mentales qu'on a fait, plus que c'était les pénalités. Guillaume de François. Salut Claude. Tes joueurs avaient l'impression d'avoir quand même joué un bon match à 5 contre 5. Est-ce que tu partages leur évaluation? Est-ce que tu penses qu'à 5 contre 5, vous étiez quand même plus dans la game que ce que le pointage indique? Bien, c'est sûr. Comme j'ai dit, c'est vraiment là, les décisions qu'on a prises qui a donné l'occasion à Toronto de marquer. Là. Moi, je considère ça que c'est nous qui les a donné la victoire. Là, parce qu'avec nos erreurs, c'est ce qui a coûté le match. Là, c'était les décisions qui ont été faites là, mentalement qui ont été très coûteuses. Eric Engels. Hey, Claude, I heard you kind of break down the first 2 power play goals against, or penalty kill goals, I should say. Where did you feel the breakdown happen on the third one? Well, it doesn't matter. Like you talk about the third goal, the power play goal or the third goal. I think it was a power play goal, right? Yeah, Toronto Matthews' second goal. Yeah, well, we don't get the puck out. We had a chance to get the puck out, and we didn't get it out. Jonathan Bernier. Oh, Claude, je pense que tu as activé mon micro. C'est JF Chaumont. Je ne sais pas si je peux. OK. Claude, quelle explication tu as reçue des arbitres pour le but refusé à Kotkaniemi? Kotkaniemi, tantôt, lui, nous disait que dans son interprétation à lui, il croyait que c'était un bon but. C'est quoi que tu as reçu comme explication de la part des officiels? Je pense que ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu que le bâton poussait à la jambière plus que la rondelle. Puis, écoute, nous, on voyait la rondelle juste en dessous de la jambière là, quand Kotkaniemi a mis son bâton là. Alors, je ne sais pas si le gardien a mis sa jambière complètement sur la patinoire avant qu'il pousse la rondelle, mais c'est l'interprétation qu'ils nous ont donnée. Jonathan Bernier maintenant. Oui, merci Paul. Je voulais savoir, en première période, Jonathan Drouin a eu 2 occasions là, de prendre un bon tir au but puis a préféré faire une passe à un coéquipier. Est-ce que tu sens qu'il manque peut-être un peu de confiance en lui-même et est-ce que tu aimerais le voir lancer plus souvent au filet? C'est sûr qu'on parle toujours aux joueurs quand il y a une chance de lancer plus souvent. Puis c'est sûr que Joe se voit comme un fabricant de jeu avant d'être un lanceur, mais on aimerait qu'il lance plus souvent, c'est sûr. Là, mais écoute, dans certaines occasions, on le voit faire des bons jeux puis des bonnes décisions. C'est de bien, je dirais, balancer les 2 choix, de passer ou de lancer. Jean-Loup. Claude, with respect to the mental errors and the flawed decision-making that you were referencing earlier, in your mind, is that acceptable coming off a week of rest where practices were dedicated to sharpening the team's overall game? There's nothing, John, that should be acceptable. To accept certain things is not being very committed to winning. And I think
we expect more out of ourselves, and it's disappointing tonight because we had our legs, we had our opportunities, had we been sharp mentally and then really cut down on some of those mistakes, we could have won this game, but we shot ourselves in the foot with those kind of mistakes. So that's on us. And no, I don't think we should sit here and say it's acceptable after being off for a week. Arpon Basu. Claude, you mentioned earlier the puck over the glass. It seems like numerous times this season you've had a really costly puck over the glass penalty. What can you do about that? I mean, you must feel somewhat helpless because it's not something you can really coach or anything, but is there anything you can do to get them to stop taking these penalties? Well, you just answered your own question there, Arpon. Like, we tell them not to shoot pucks over the glass. We tell them to ice the puck. We tell them to stay away from those kind of penalties. But like you said, we're behind the bench. They're on the ice. It's a matter of them having to do it. Stu Cowan. Claude, following up on JS' question earlier about the disallowed goal, at times it's hard to understand why goals don't count after video reviews. Can you understand why that one didn't count, or do you find it confusing? Well, it seems like they viewed it a little bit like Thornton's goal against Ottawa that was disallowed. You're not supposed to push the pad into the net or trying to get the puck in. So what I saw anyways was, I thought Kotkaniemi went for that loose puck that was just underneath his pad that he hadn't closed on at first. And when you look at it, the puck goes in before the pad even crosses the goal line. So I thought for sure it was going to be a good goal, but obviously it was viewed differently. Pat Hickey. Claude, I'm just wondering, you went 9 minutes at the start of the game, without getting a shot. I know that doesn't always mean anything, but did you feel you had a bit of a slow start? You could have had a better start? Well, when you look at the game and you look at the 0 shots, I think at one point it was 5-0, but Josh Anderson had already had a breakaway. When he shot, he missed the net. Paulie Byron broke in alone, missed the net as well. So those are results of no shots on net, but yet we had 2 great scoring chances. So got to be careful how we look at that shot clock. Et Marc-Antoine Godin. Merci, Paul. Bonsoir, Claude. Quand tu regardes le travail de ta brigade défensive ce soir, est-ce que les Maple Leafs opposent à ta brigade défensive un challenge différent ou particulier par rapport aux autres équipes que vous affrontez cette année? Ben écoute, c'est une bonne équipe de hockey. C'est pour ça qu'ils sont en première place et ils ont beaucoup de talent offensif. C'est sûr que ça représente un challenge pour tout défenseur, mais ça représente un challenge pour l'équipe au complet. Puis, on a eu des meilleures soirées contre Toronto qu'on a eues ce soir. Là. Ce soir, c'était laborieux là, défensivement, ça à la rondelle. Puis, c'est ce qui nous a coûté le match. Merci, Claude. Merci.